L'Aïd al-Adha en arabe. Id al-Adha, signifiant fête du sacrifice, ou l'Aïd el-Kebir en arabe. Al-Id al-Kabir, signifiant la grande fête, par opposition avec l'Aïd el-Fitr appelée Aïd as-Segur, ou petite fête, est la plus importante des fêtes musulmanes. Elle est appelée Tabaski dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, Tchad, Cameroun, ayant une importante communauté musulmane. Elle lieu le 10 du mois de Dhu al-Hidja, le dernier mois du calendrier musulman, après Waqfat Arafat, ou station sur le mont Arafat et marque chaque année la fin du Hajj. Appellation l'Aïd al-Adha porte différents noms, notamment le jour du sacrifice. Ainsi ce dernier est appelé Aïd el-Kebir, la grande fête, par opposition à l'Aïd es-Segur ou Aïd el-Fitr, la petite fête. L'Aïd el-Kebir est nommée la Tabaski ou Tobaski, mot sérère, ancienne. Fête religieuse sérère. Dans les pays d'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Guinée et Gambie, et d'Afrique centrale. En Afrique du Nord, il est appelé Tafaska chez les berbérophones. En Turquie, il est appelé Kurban Bayrami et dans les Balkans, Kurban Bayram. En Éthiopie, il est appelé Arefa. En Indonésie, on l'appelle Lebaran Haji, à Bahreïn Aïd Eyai, en Iran Aïd Kurban, et en Inde Bakarid ou Bakarid. Rif. Souhaité. En France, il est parfois désigné par l'expression fête du mouton. Rites et traditions islamiques. Cette fête commémore la force de la foi d'Ibrahim, Abraham dans la tradition judéo-chrétienne, à son Dieu, symbolisé par l'épisode où il accepte de sacrifier, sur l'ordre de Dieu, son fils Ismaël, dans la tradition judéo-chrétienne. Cet épisode est appelé ligature d'Isaac, car le fils à sacrifier s'appelle Isaac. Après son acceptation de l'ordre divin, Dieu envoie l'archange Gabriel, Djibril, qui, au dernier moment, substitue à l'enfant un mouton qui servira d'offrande sacrificielle. En souvenir de cette dévotion d'Ibrahim à son Dieu, les familles musulmanes sacrifient un animal, le mouton qui 6 mois ou la chèvre qui 2 ans ou le bovin qui 2 ans et qui est entré dans la 3e année lunaire ou le chameau qui complétait 5 ans, selon les règles en vigueur. Notamment, le musulman doit se comporter au mieux avec l'animal, Mahomet ayant dit. Certes Allah prescrit l'excellence dans toute chose. Ainsi, lorsque vous tuez, tuez de manière parfaite et si vous égorgez, égorgez de manière parfaite. Que l'un de vous aiguise son couteau et qu'il apaise la bête qu'il égorge. Il faut manger la viande du sacrifice, en garder et en offrir aux pauvres, proches, voisins, collègues, etc. Le jour de Aïd el-Kebir constitue un jour de célébration dans la tradition prophétique musulmane. En effet, dès l'annonce de la vision de la nouvelle lune, les musulmans glorifient la grandeur de Dieu par le takbir. Il est également fortement recommandé de multiplier les aumônes et les cadeaux ce jour-là. Selon l'orientaliste Eugene Metwak, cette fête est une récupération d'une tradition pré-islamique de sacrifice dans la vallée de Mina. Date dans le calendrier grégorien. Les dates du calendrier musulman varient en fonction des phases de la lune observées localement. Le jour de la célébration de l'Aïd el-Kebir varie donc géographiquement en fonction du moment où la nouvelle lune est observée. Aspect éthique et socio-culturel. La pratique de ce sacrifice à domicile est controversée dans certains pays occidentaux. Cependant, certains pays européens, Belgique, France, essaient d'organiser des abattages dans des abattoirs ou des abattoirs mobiles afin d'assurer les meilleures conditions sanitaires d'abattage. Certains groupes de défense des droits des animaux et des vétérinaires considèrent au contraire que cette méthode d'abattage entraîne des souffrances graves aux animaux en comparaison de la technique d'abattage avec étourdissement préalable, une pratique relativement récente. Bien que nombre d'États n'y aient pas adhéré, la Déclaration universelle des droits de l'animal dispose notamment que, si la mise à mort d'un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d'angoisse. En Belgique, durant 2007, l'agence Bruxelles Propreté ainsi édité un fascicule distribué dans les communes et les mosquées de la région bruxelloise, publié en 4 langues français, arabe, turc et néerlandais. Il indique les coordonnées de 4 abattoirs communaux et 4 abattoirs privés de la région de Bruxelles. La France publie chaque année une liste des sites autorisés disponibles via les services des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations, des DCSPP et des préfectures au Royaume-Uni. L'organisme indépendant Farm Animal Welfare Council, FAWC, recommandait l'interdiction du dabia et de la sheita au gouvernement. La porte-parole, la vétérinaire Judy McArthur Clark affirmait: c'est une incision majeure faite à l'animal et d'affirmer que cela n'entraîne pas de souffrance est ridicule. Le président de l'Association des vétérinaires britanniques, Peter Ginman, soutenu que l'organisme recherchait une méthode morale et éthique. Selon le même organisme, la méthode employée pour la viande cachère et halal entraîne de graves souffrances et 2 minutes peuvent s'écouler entre les incisions et la mort de l'animal.
Compassion in World Farming soutient cette recommandation et déclaré « Nous croyons que la loi doit être changée pour obliger l'étourdissement des animaux avant l'abattage. » Diverses publications de recherche sur l'abattage, lesquelles, récoltées par Compassion in World Farming démontrent entre autres que l'occlusion des vaisseaux est fréquente et que ce phénomène s'est produit dans 62,5% dans un groupe entraînant des ballonnements importants ralentissant la mort des animaux. Ref. Souhaité. Question de la substitution selon le juriste musulman Ibn Qayyim al-Jawziyya. L'immolation au moment approprié vaut mieux que l'offre en aumône du prix de l'animal à sacrifier ou même de plus d'argent. Ceci s'applique au sacrifice prévu dans le pèlerinage et à celui de la fête du sacrifice, car l'effusion de sang est visée puisqu'elle constitue un acte de rapprochement à Allah lié à la prière, comme on le voit dans ses propos du Très-Haut. Accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie pour lui. Le Coran, le Qatar, CVII, 2, AR. 2 fatwas de la Commission permanente des recherches scientifiques islamiques et de l'IFTA confirment que le don d'argent ou le chat de viande ne remplace pas le sacrifice. Selon le théologien contemporain Cheikh Ibn Uthaymin, il est déconseillé de faire sacrifier pour soi une bête à l'étranger. Le fait de donner de l'argent pour que l'on pratique le sacrifice pour la personne dans un autre pays est certes contraire à la sunna. En effet, la sunna est que la personne pratique le sacrifice dans sa maison pour lui et sa famille, ils en profitent alors, ils mangent de sa viande et remercient Allah pour ce bienfait. Par contre, le fait de déplacer le sacrifice vers d'autres pays fait perdre beaucoup de bienfaits, parmi eux le fait que les rites apparents de l'islam ne sont plus présents dans le pays. La personne ne prononcera pas le nom d'Allah lorsqu'elle va égorger sa bête, or ceci fait partie des meilleures actions. La personne ne pourra pas manger de la viande issue du sacrifice, alors que ceci est très important. La personne ne peut pas être sûre que la viande de son sacrifice était bien distribuée. La personne ne peut pas savoir si son sacrifice bien été pratiqué dans le temps qui lui est imparti. La personne ne sait pas précisément quand sa bête sera sacrifiée et donc il ne peut pas savoir à quel moment il lui est possible de nouveau de couper ses ongles et ses poils, etc. Tariq Ramadan toutefois estimait qu'au sacrifice du mouton pouvait être substitué un don financier aux pauvres car, selon lui, depuis bien longtemps des savants musulmans ont rappelé que l'on pouvait offrir l'équivalent du sacrifice en don d'argent ou de nourriture pour les pauvres. C'est aussi l'avis de l'ancien grand mufti de Marseille, Sohib Ben Cheikh. Considérant que l'Aïd al-Adha n'est ni un pilier de l'islam, ni une obligation comparable à la prière ou le jeûne du Ramadan et que le droit musulman permet de le remplacer par un don fait dans un pays où les habitants ne mangent pas à leur faim, ce qui est plus conforme à l'esprit de partage que comporte cette pratique, source insuffisante. Des musulmans soufis, comme Rabia al-Adawiya, Hassan al-Basri, le groupe des philosophes chiites ismaéliens nommés les Ikhwan al-Safa, frères purs, ainsi que le poète à la fois hindou Vishnouité et soufi Sant Kabir, préconisèrent non seulement la substitution de dons à tout rituel sanglant lors de l'Aïd al-Adha, mais le végétarisme dans la vie quotidienne. Druz interprète l'Aïd al-Adha comme la révélation de la foi unitaire en 1017 dans la mosquée al-Hakim, du Caire devant une assemblée multiconfessionnelle. Il pratique en général le jeûne pendant les 10 jours qui précèdent l'Aïd al-Adha. Le respect du jeûne est strict puisqu'il n'autorise qu'un repas léger en soirée. Note référence, voir aussi bibliographie entrée Eid al-Adha, dans Cyril Glacé, préface de Jacques Berck, traduit et adapté de l'anglais par Yves Toraval, Dictionnaire encyclopédique de l'islam, Paris, Borda, 1991, 444 p. 27 cm, ISBN 2, 04, 01, 84, 45, 7, au CLC 24 900 236, notice BNF. No FR BNF 3766392. Anne-Marie Brisbard et Liliane Kuczynski, DIR. La Tabaski au Sénégal. Une fête musulmane en milieu urbain, hommes et société. Kartala édition, 2009, 466 p. ISBN 2, 8111, 02, 44, 2 et 978, 2, 8111, 02, 44, 9. Aperçu limité sur Google Books. Filmographie à la découverte de l'Aïd al-Adha de Farid DMS débat article connexe Aïd el-Fitr. Autre fête musulmane Aïd. Sur l'Aïd en général liens internes portail des fêtes et des traditions portail de